On a oublié Corona. Donc, papa, on va prendre. Ils sont en train de faire ça, ils disent oui. Bon, il faut que je donne le passeport. Bon, que je dise que je vais dans quel pays. Bon, c'est ça. Comme il y a l'appel, c'est pas fini. L'appel est là. Donc, à tout moment, on peut lui dire viens. C'est tout. Voilà, c'est fini. On va préparer. J'ai dit bon, mais j'ai du riz pour donner. On va préparer du riz pour lui pour moi quand tu vas venir. On va prendre ses impressions. Oui. Donc, non, mais c'est vraiment. Le Seigneur Le Seigneur est grand. il n'y a que lui seul qui connaît son temps. Tu n'es pas prêt? Vous l'avez dit ici l'autre jour. Ça il du temps. oui, et le temps. Quoi, on dit quoi? Oui, papa. Les premières impressions. Mais c'est la joie. Quand il va dire ok, on va Quand il va dire ok. Je ne sais pas comment le dire. Voyez-vous, avec les milliers de reports, on dit bon, c'est la semaine prochaine. Quand la semaine arrive, on dit non, c'est l'autre semaine. Après, on dit non, c'est le mois prochain. Mais un homme normal peut tenir pendant 1, 2, 3, 4. Mais après, Quand même. il peut avoir une crise cardiaque. Bien sûr, bien sûr. Mais le président est demeuré fort. Et Dieu a fait le reste. En tout cas, on ne peut que rendre gloire à Dieu. C'est tout. Le président est libre. Les conditions, les restrictions qu'ils avaient posées, les avocats avaient demandé qu'ils soient levés. Et ce sont les juges qui ont voulu mettre tout ensemble. C'est-à-dire régler le problème de l'appel lui-même et des restrictions. Mais comme Bensouda, à chaque fois, c'est elle qui demande qu'on reporte. C'est elle qui a commencé. On n'a qu'à reporter. Maintenant, elle a dit, mais on n'a qu'à annuler pour recommencer. On a dit, bon, attends. Bensouda. Bon, d'abord, nous, on va le libérer. Quand il sera chez lui, maintenant, si tu veux, on va reprendre. On va continuer. Si tu veux, on avec. Non, simplement, je crois qu'il faut se réjouir. Il faut être heureux. C'est le combat de tous les FPI. Je dirais même de tous les Ivoiriens, moins ceux qui sont nos adversaires. Et aujourd'hui, que Dieu a ouvert la porte, il faut que chacun puisse juger. Et que, en tout cas, nous soyons des vrais fidèles, des vrais croyants, que nous allions faire des messes d'action de grâce, parce que c'est lui qui a fait. Et moi, je dirais simplement aux militants, vous n'avez pas perdu la foi et Dieu vous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Il nous ramène notre président. Ce qui reste maintenant, ce qui nous reste, c'est de nous préparer à l'accueillir. C'est tout. Alors, président, il vient exactement quand? Évidemment, c'est la question que les gens vont se poser. Il vient de me dire qu'on doit lui ramener ses papiers. Donc il a dit à l'avocat d'aller réclamer les papiers qui sont avec les juges à la haie. Il faut qu'il ait au moins ses papiers. Bon, donc il faut qu'il ait ses papiers, qu'il se prépare. Moi je souhaite même qu'il fasse tous les examens. Et que quand il va arriver ici, là, il ne pourra pas. Les gens qui vont défiler pour aller à Mama, pour aller le saluer, là, déjà ça va lui prendre du temps. Là il faut qu'il soit en forme. Les Ivoiriens n'ont pas vu depuis des années et des années. On va le voir, il faut qu'il arrive en forme. Donc, si c'est moi, il n'a qu'à les 5 mois pour se préparer avant de venir. Mais c'est lui qui décidera. D'accord. Ivoirienne, vous avez devant vous le président du comité de contrôle du Front populaire ivoirien. Nous sommes venus prendre ses premières impressions par rapport à la nouvelle que nous savons tous aujourd'hui. Donc vous avez dit que vous souhaiteriez qu'il fasse un mois de repos avant de revenir. Voilà. Il n'y a plus de précipitation. Ça va faire bientôt 10 ans qu'il est là-bas.
ce n'est pas 2 jours, 1 semaine, 1 mois que nous ne pourrons pas attendre. Ok. Est-ce que vous voyez? Mais les élections, c'est dans 5 mois. Vous en savez quelque chose par rapport à lui? Pour l'instant, nous savourons la libération du président. Chaque chose en son temps. Est-ce que vous voyez? Ouais. Hier, nous disions, oui, le président Gbagbo est notre candidat. Il faut qu'on le libère. Bon, on l'a libéré. Laissons-le arriver. Voilà. Et puis, on parlera de cela. C'est ce que je dis. On n'est plus pressé. Nous avons notre temps. S'il arrive là, il y a un gros travail qui est déjà mis de côté. Ouais, qui va être candidat, qui va... Voilà, ça c'est réglé déjà. Et il nous a dit, comme s'il le savait lui-même, depuis quelques semaines, allez sur le terrain, enrôlez-vous, faites ceci, et on est dedans. N'est-ce pas? Tout ça là, c'est Dieu qui fait. Ok. Président, pouvez-vous faire un... Je veux poser une question, d'accord, vas-y. Président, au moment où cette bonne nouvelle tombe, on a le président Laurent Gbagbo à son jumeau qui n'est pas là. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, Sangaré n'est pas là. Oui. Je me souviens encore. Il y a à peu près 1 mois avant sa mort, après une réunion chez lui, nous étions, on devait être 4 ou 5, il a dit comme ça, Oulaye, il faut qu'on pense au retour de Gbagbo, il faut qu'on prépare son arrivée. Vous savez bien, c'était une préoccupation qu'il avait, comme s'il savait que le président allait être libéré. Voyez-vous? Et cela, Sangaré n'avait pas eu tort. Puisque en janvier, Sangaré est mort début novembre, 3 novembre. Le 15 janvier, Gbagbo était libéré. Donc il avait senti que son ami était en route, qu'il allait venir. Et il voulait que déjà nous commencions à réfléchir pour voir comment on allait préparer son retour. C'est vrai aujourd'hui que cela devienne une réalité. On ne peut qu'avoir une pensée triste pour notre chef Sangaré. Mais je sais que de là où il est, il a continué de prier pour la libération de son frère jumeau. Et vraiment, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et qu'il fasse en sorte que le souvenir de ce grand homme, le travail qu'il a abattu pour le retour de son frère, que cela soit couronné. Aujourd'hui, c'est la victoire. Demain, quand il sera là, nous saurons quelles paroles nous pourrons lui dire par rapport à ça. D'accord, une dernière question. Oui. Nous sommes à la période d'enrôlement, enrôlement électoral, enrôlement pour les cartes nationales d'identité. Est-ce que vous avez un message à donner maintenant aux militants et aux Ivoiriens par rapport à cet enrôlement? Oui. D'accord. Un message pour leur dire que c'est même un mot d'ordre. Il faut qu'ils aillent se faire enrôler. La bataille pour la gratuité de la CNI, elle se fera. Elle se fera. Mais pour l'heure, faisons ce que nous pouvons. Le président a demandé que tous les cadres se mobilisent, qu'ils mettent la main à la poche pour aider. Tout ceci va être mis en musique, à commencer d'ailleurs, il y a des délégations qui vont aller vers les parents, vers les militants et tout. Je crois que c'est un bon lancement que nous sommes en train de faire. Nous allons travailler pour que cet objectif, l'objectif en tout cas, que tous nos militants soient prêts, soient atteints d'ici 1 à 2 mois, pour que nous soyons prêts également, comme je le dis toujours, à porter le président au pouvoir quand il arrive.
Donc, que tout le monde aille s'inscrire, que tout le monde aille se faire envoler. Et il n'y a pas que la CNI. Il y a la CNI, il y a les certificats des nationalités, il y a non, il y a d'abord les extraits de naissance, les certificats des nationalités, pour permettre l'enrôlement qui va commencer également le mois prochain. Donc il faut qu'on soit prêt. Il faut que tous les militants soient sur les listes électorales, qu'ils soient inscrits. Ça fait 10 ans qu'on a laissé le pouvoir aux mains de ceux qui voulaient le prendre par la force. Ils ont pris, tous les Ivoiriens ont vu ce qu'ils nous ont apporté. Aujourd'hui, il est là que nous allions, que nous revenions pour pouvoir aider, faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Donc, j'invite, après le message lancé par le secrétaire général, lancé par le président du comité électoral, j'invite tous nos militants à se faire enrôler pour que la victoire soit à notre ministre. La joie continue demain à 11h. Alors, merci les gars de nous avoir suivis. C'était le président du comité de contrôle du Front populaire ivoirien, le professeur Laoulaye. Nous avons, juste après qu'il ait échangé avec le président Laurent Gbagbo pour sa libération. Je voudrais dire qu'il a échangé avec le président Laurent Gbagbo devant nous. Donc, après cet échange, nous avons voulu avoir ses impressions. Nous avons eu ses impressions. Merci de nous avoir suivis. Faites-vous enrôler et que Dieu soit avec vous. Et d'abord, sachez que c'est un homme très humble que nous avons vu qui remercie Dieu pour la libération du président Laurent Gbagbo. Merci et bonne soirée à vous.